Dans cette partie, on va donc s'intéresser à un cas particulier de suite numérique qu'on appelle les suites géométriques. Alors une suite géométrique, c'est une suite dans laquelle chaque terme sauf le premier s'obtient en multipliant le terme qui le précède par un certain nombre. Et on passe d'un terme au suivant, toujours en multipliant par ce même nombre. Alors ce nombre, on l'appelle la raison. Alors on va écrire la définition. Donc définition, une suite UN est géométrique si donc il existe un nombre qu'on va appeler Q, la raison, tel que donc pour tout n appartenant à n, UN plus 1 est égal à Q multiplié par UN. Donc c'est valable, c'est très important pour tout n, on verra tout à l'heure. On va donc traiter des exemples. Alors premier exemple, on va considérer la suite UN de termes général donné par UN égale moins 5 puissance n multiplié par 7. Alors pour démontrer que cette suite est géométrique, on va calculer le quotient UN plus 1 divisé par UN, et ce qui va rester, ça va être un nombre et non pas une expression dépendant de n. Et donc ce nombre sera la raison. Alors on calcule UN plus 1 divisé par UN, donc on obtient moins 5 puissance n plus 1 multiplié par 7 sur moins 5 puissance n multiplié par 7. Alors les 7 vont se simplifier, moins 5 puissance n plus 1, donc moins 5 puissance n et moins 5 puissance n vont se simplifier, et il va rester un moins 5, un seul moins 5. Donc on peut donc conclure directement que la suite UN, donc comme on parle de la suite, on met des parenthèses, est une suite géométrique de raison moins 5, et pour calculer son premier terme, donc U0, eh bien, pour n égale à 0, moins 5 puissance 0, ça fait 1, 1 fois 7, ça fait 7. Donc son premier terme est 7. Alors, on avait dit qu'on traitait plusieurs exemples. Alors on va prendre cet exemple-là, donc une suite Vn dont le terme général est à l'ordre n, Vn égale n carré. Alors cette suite n'est pas géométrique. Alors pour démontrer qu'une suite n'est pas géométrique, en fait, on ne va pas calculer Vn plus 1 sur Vn, on va calculer les trois premiers termes, enfin du moins trois termes consécutifs. On va calculer V1, V2, V3 par exemple. Donc si on calcule V1, V1 au carré, donc V1, 1 au carré, pardon, ça fait 1. V2, donc ça fait 2 au carré, ça fait 4. Et V3, 3 au carré, ça fait 9. Alors si on calcule le quotient V2 sur V1, ça fait 4 divisé par 1, ça fait 4. Et si on calcule V3 sur V2, donc 9 divisé par 4, évidemment ça ne fait pas 4. Donc on montre ainsi que la suite Vn n'est pas géométrique, puisque V2 divisé par V1 n'est pas égal à V3 divisé par V2. Or dans la définition, cette égalité doit être vraie pour tout n. Alors comme pour les suites arithmétiques, on va avoir des relations, notamment une relation entre le terme d'ordre n et en fonction de n. Donc cette relation est la suivante. Donc UN est égal à U0 multiplié par la raison à la puissance n. Cette formule évidemment est intéressante pour calculer un terme à l'ordre n quand on connaît U0. Alors évidemment si on n'a pas U0, il faut avoir une formule un petit peu plus générale. Alors cette formule générale la voici, donc si n et p sont deux entiers naturels, eh bien UN est égal à U indice p multiplié par Q puissance n moins p. On fait la différence ici des indices en exposant. Alors on va utiliser cette formule on va dans deux exemples. Alors, on va considérer donc la suite UN, qui est une suite géométrique de raison Q qui est égale à 1,5, telle que U5 est égal à 3 cinquièmes, et on va demander de calculer U20. Donc là, c'est l'application simplement de la formule vue précédemment. U20 est donc égal à U5 multiplié par la raison, puissance 20 moins 5. Bon, on remplace ensuite, c'est assez simple, U5 vaut 3 cinquièmes,
La raison c'est 1,5, 20 moins 5 ça fait 15. Bon, on prend la calculatrice, on va le rapprocher. On a un résultat qui est assez proche de 0. Bon, ce qui peut se comprendre parce que là, ici, U5 est un nombre positif, et on le multiplie par 1,5, qui est positif, mais qui est plus petit que 1, et elle a une puissance élevée. Hein, donc cette quantité s'approche de 0, hein, multipliée par un autre nombre, ben, le résultat est relativement proche de 0. Alors on va prendre un deuxième exemple. On va considérer la suite Vn, suite géométrique. On sait que sa raison est strictement positive, et on nous donne comme information V10 égale 3, V12 est égal à 5, et on cherche à calculer V35. Alors pour ça, dans un premier temps, on va commencer par calculer la raison. On connaît ces deux termes-là, mais on ne connaît pas la raison. Donc même si l'énoncé ne le dit pas, il faut calculer la raison, ce qui nous permettra après de calculer un terme à n'importe quel indice, et en particulier V35. Donc V12 est égal à V10 multiplié par la raison à l'exposant 12 moins 10. Hein, je fais la différence ici des indices. Donc j'obtiens 5 pour V12, 3 pour V10 multiplié par Q au carré. Alors, en fait, ce que je sais, c'est que la raison est positive, parce que là, quand je vais calculer Q carré, je vais avoir 5 tiers, mais Q carré égale 5 tiers est une équation qui a deux solutions. Hein. Racine de 5 tiers et moins racine de 5 tiers. Or, comme la raison était positive, ce qui était donné dans l'énoncé, eh bien, la raison sera de 5 tiers. Alors, donc, on peut calculer maintenant V35. Donc, V35 sera égal à V12 multiplié par la raison puissance 35 moins 12. Donc, on remplace par les valeurs données dans l'énoncé, ce qui donne ceci. Et à la calculatrice, V35 est égal à peu près 1779,22. Alors, en ce qui concerne les sommes, la somme des termes d'une suite géométrique, cette question sera abordée dans une autre leçon.